Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version de YAG, il s'agit de la 0.19.1. C'est une petite release sans contenu avec très peu de nouvelles fonctionnalités parce que je bossais sur deux nouvelles vidéos, donc quatre en réalité à cause de l'anglais plus français. La première est une nouvelle présentation de YAG en 8 minutes et la seconde est une nouvelle vidéo pour guider les premiers pas dans YAG. Les deux m'ont demandé beaucoup de travail et de temps et vous trouverez leur lien sur la fenêtre d'accueil juste ici. Alors bien sûr, en préparant ces vidéos, j'ai dû repasser par toutes les fonctionnalités de YAG et donc j'ai corrigé un bon nombre de bugs qui constituent une grosse partie invisible de cette nouvelle version. Pour faciliter la vie des nouveaux joueurs, j'ai aussi modifié deux petites choses que je dois mentionner ici. Premièrement, on est désormais maître de jeu par défaut au premier lancement pour que les nouveaux venus n'aient pas à se soucier de cette option quand ils essayent de construire des donjons et des terrains pour la première fois. Et deuxièmement, les DLC sont désormais automatiquement cochés pour être visibles dans l'interface, ce qui fait encore un souci de moins quand on découvre YAG. Et puis ensuite, il y a les vraies petites nouveautés, donc on va y aller. Alors, il est désormais possible de désactiver les autosaves, ça se fait ici. Naturellement, je recommande fortement de ne jamais décocher cette option, mais quand on a énormément de modifications manuelles de voxels, les sauvegardes peuvent freezer le jeu pendant un temps très court et ça peut être ennuyé quand ça arrive toutes les 5 minutes. Donc si vous êtes embêté par les sauvegardes automatiques, vous pouvez les désactiver temporairement. Évidemment, n'oubliez surtout pas de les réactiver dès que possible. Ensuite, les points de vie max, les PV max ici, appartiennent désormais au pion plutôt qu'à la feuille de perso. Donc une autre façon de le dire est que chaque pion peut maintenant avoir son propre max, même s'il n'appartient à aucune feuille de perso. Il y a aussi un nouveau mécanisme pour modifier aléatoirement les PV max de tous les pions sélectionnés. Donc par exemple les trois mannequins ici, vous voyez, ont un max à 100. Si je les sélectionne et que je rentre 20, ici et que j'appuie sur ce bouton, ils vont tous avoir un nouveau max compris entre 80 et 120. Vous voyez, 88, 120 ici et 101 pour la troisième. Alors ça peut être utile pour ajouter un petit peu de variation à des groupes de NPC pour qu'ils ne soient pas tous strictement identiques. Quand vous avez des gros groupes, c'est plus pratique que de les faire un par un. Ensuite, j'ai dupliqué toute la mécanique des PV pour créer une nouvelle stat qu'on peut utiliser comme du mana ou d'ailleurs comme n'importe quoi d'autre. Donc on a un panneau jumeau ici et puis une barre bleue sur les pions, vous pouvez voir. Cette barre elle est optionnelle, donc vous pouvez la cacher si vous n'en voulez pas. Et puis enfin, on a une nouvelle option ici pour limiter le monde de voxel à une sphère plutôt qu'à un cube. Donc ça peut lui donner une apparence un petit peu plus naturelle dans certaines circonstances. Voilà, c'est tout pour cette release, rien de spectaculaire, mais les nouvelles vidéos étaient indispensables et elles m'ont demandé énormément de travail et de temps. Donc voilà, et ben on se revoit dans la prochaine, merci, à bientôt et ciao.